Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Dans ce numéro, coup de projecteur sur deux talents purs. L'un est la nouvelle pépite de l'afropop signée chez Kabash, production depuis 2 ans. Vesti est à la maison pour parler de son projet La Cible, projet à voir en fin d'émission. Et puis notre second invité est l'ambassadeur des valeurs artistiques et culturelles du Togo auprès de la francophonie, si on va le dire ici, et Sorizam Pakundi, Mister Francophonie et Mister Francophonie Togo 2020. Bonne arrivée sur ce plateau d'Afrobiz News. Ça va les gars? Ça va Florent, bonjour. En forme? En forme. Vesti, ça fait un bail. Ça fait un bail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. On parle de La Cible, c'est la nouvelle tendance actuellement, oui. Hyper succès, mais avant. Alors, Essorizam Pakundi, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est sur un plateau de télé? C'est vrai que vous êtes habitué au plateau de défilé, parce que vous êtes mannequin, étudiant également en année de licence en droit public. Mister Francophonie 2020, on parlera également de cet événement-là. Mais juste avant, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. C'est le week-end. La puissance. Vesti, artiste-chanteur signé chez Kabas depuis 2018 et Essorizam Pakundi, Mister Francophonie 2020. Encore une fois, mesdames, plutôt messieurs, bonne arrivée sur ce plateau. On parle justement de Mister Francophonie 2020, cet événement-là qui a eu lieu le 13 février à Madagascar. Vous revenez avec un prix, celui du premier prix, celui du Mister Francophonie. Dites-nous, qu'est-ce que c'est un Mister Francophonie, monsieur Pakundi? Bonjour Florent, bonjour Vesti, content d'être avec vous. D'accord. Le Mister Francophonie, pour commencer, un Mister, c'est un ambassadeur. D'accord. Mais dans le cadre spécial de la francophonie, c'est un ambassadeur de la jeunesse francophone. Donc c'est un jeune qui est élu pour un mandat de 1 an pour mettre en avant la jeunesse francophone en leur offrant beaucoup plus d'opportunités. D'accord. Opportunité, lorsqu'on parle d'opportunité, qu'est-ce que c'est? Vous donnez à la jeunesse ou bien aux jeunes des bourses. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites réellement en termes d'opportunité? Qu'est-ce que vous donnez? Pour une période de 1 an, le ministère francophonie, il écrit un projet. Donc le projet sur lequel il va travailler tout au long de l'année. Et vous avez écrit sur quoi? Sur la lutte contre les hépatites, c'est ça? La lutte contre les hépatites. Ok, on en parlera tout à l'heure. Vous avez 1 an pour asseoir votre mandat. Vesti, ça va? Ça va Florent. 2019-2020, une année assez sobre. Peu de sorties. On parlera de La Cible, la nouvelle tendance qui fait fureur, mais ça ne t'a pas permis quand même de décrocher une licence en droit public. Félicitations. Merci. On dirait pendant les 12 derniers mois que tu t'es beaucoup plus consacré aux études, oui, à la musique. Oui, je dirais que voilà, c'était une année assez décisive. Enfin, jumeler les études et puis la musique avec le corona aussi qui s'est immiscé dans nos activités. Bon, les manques de scène et tout ça ont fait que la concentration s'est mise plus sur le côté études. Et voilà, à la fin de l'année, on s'en sort avec son diplôme en poche. D'accord. Vesti, c'est 4 projets en clip vidéo. Anana, je ne l'ai pas fait, toujours là. Et récemment, La Cible. La Cible. Les histoires autour de tes chansons, l'amour, mais aussi la vie. On parlera de La Cible peut-être en fin de cette émission. Oui. Parle-nous d'abord de tes débuts. Anana, qu'est-ce que c'est Anana? Ok, Anana c'est une représentation de la femme. La femme au sens où elle est assimilable aux fruits. Ah. La femme, elle est assimilable aux fruits. C'est-à-dire? Elle est douce quand elle le veut. Tel que le fruit aussi, il est succulent, il est doux et tout. Et voilà, elle est désagréable aussi quand elle le veut. Et désagréable avec l'ananas, c'est son architecture. Ok, les épines? Les épines et tout ça là. Donc, si tu sais pas faire
À 21 ans, comment est-ce que finir. À 21 ans, tu sembles maîtriser la jante féminine. Et comment? Bon, bah. Non, il y a la culture. Il faut être cultivé. Mais il y a aussi les expériences personnelles. On parle d'expérience. La chanson, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas une expérience personnelle, mais c'est une histoire. C'est des trucs qui se passent dans les couples. Et voilà, on met souvent la faute sur les hommes, qu'ils sont infidèles et tout ça là. Mais il y a des hommes qui font pas ça. Bon, certes, ils font quelques petits trucs en cachotterie et tout ça là, mais une fois que l'homme devient sérieux, qui dit qu'il fait pas, c'est qu'il fait plus, il laisse tomber. Donc il y a des femmes qui comprennent pas ça. Et voilà, c'est dans ce sens que le son va pour conscientiser les jeunes dames et les femmes mariées, tout ça là. En tout cas, des arguments assez solides. On parle de Mister Francophonie 2020 devant 9 pays. Vous raflez le prix du mystère de l'année 2020. Alors, vous revenez à Lomé avec un prix. On le rappelle, vous faites 1m88. C'est énorme en termes de taille. Est-ce que c'est important pour participer à cet événement? Oui, c'est important. Il y a des critères de taille également sur l'événement. Il faut avoir au moins 1m83 pour participer à l'événement. D'accord. Vous avez 26 ans et puis, vous l'avez dit, votre projet porte sur la lutte contre les hépatites. Vous en êtes où dans cette lutte-là depuis le 13 février? Et pour l'instant, tout est en stand-by à cause de la crise sanitaire. Et puis le comité était censé venir ici au Togo pour m'aider à trouver un certain nombre de partenaires, histoire de pouvoir mettre en œuvre le projet. Mais bon, depuis les frontières sont fermées, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé le temps. Les frontières sont ouvertes, les vols ont repris. Oui, mais avec la France, puisque c'est des Français qui organisent le concours. D'accord. On va parler de cet événement-là. Comment est-ce qu'on devient Mister Francophonie? Je vais partir un peu plus court. En avril 2019, j'avais participé à un concours de top modèle au Bénin. Le concours est dénommé Koburu Fashion Award ou encore Kofa tout simplement. On va parler un peu plus fort. C'est vrai qu'avec les mystères, c'est beaucoup plus swag, c'est beaucoup plus soft. Bon, pour le bonheur des téléspectateurs, on va parler un peu plus fort. D'accord. Je disais qu'en 2019, j'ai participé à un concours de top modèle au Bénin. Le concours est dénommé Koburu Fashion Award et tout simplement Kofa. Koburu Fashion Award. Voilà, le concours avait connu la participation de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, environ 7 pays, je crois. Et déjà là-bas, j'ai eu le premier prix. Et le comité Kofa était censé travailler avec moi, histoire de pousser ma carrière pour une durée de 1 an. La carrière de mannequin? Oui, ma carrière de mannequin pour une durée de 1 an. On s'est dans cette lancée qui a eu appel à la candidature de Mister Francophonie. Et j'ai postulé, ensemble avec eux, avec le comité Koburu Fashion Award, en complicité avec eux, quoi. Oui. Voilà. J'ai postulé, il y a eu tout d'abord l'envoi des photos, des vidéos, il y a eu également des interviews de 30 à 40 minutes. Et c'est comme ça que j'ai été élu pour participer à l'événement à Madagascar. À Madagascar, vous affrontez à d'autres concurrents venus de 8 pays, c'est-à-dire Cameroun, Madagascar, Mali, Sénégal, Haïti, Réunion et Mayotte. Mais finalement, c'est le Togo qui revient avec le premier prix. Mesdames et messieurs, nous allons essayer de vous montrer un peu en image ce que c'est que Mister Francophonie. En description, le portrait de notre invité et son réseau Pakundi. Bonjour, je m'appelle Pakundi Assorizam. J'ai 26 ans, je suis mannequin et je suis Mister Francophonie Togo. Je suis sur Mister Francophonie, tout d'abord pour vendre la destination de mon pays, le Togo, à travers sa culture, et ensuite pour faire la découverte d'autres cultures. Chose vraiment intéressante parce qu'elle nous permet d'ores et déjà d'écarter les préjugés. Et tout ce que j'ai pu constater jusqu'ici, tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que de l'Haïti, en passant par la Réunion, la Mayotte, le Cameroun, le Sénégal, Madagascar, on est tous les mêmes. On a les mêmes choses, on fait les mêmes choses mais sous différentes formes.
une histoire drôle. C'est ça. Et dans ma ville à Kara, dans mon quartier précisément, et la nuit, on n'a pas souvent assez de lumière dans les devantures. C'est par endroit on les retrouve. Je me rappelle très bien qu'une nuit, je marchais tranquillement. Aux environs de 1h, je revenais d'une petite fête dans le quartier. Quand aussitôt j'ai constaté qu'il y a un monsieur qui marchait derrière moi. Et j'avais vraiment cette impression que je devais être braqué en fait. Et une fois, deux fois, la troisième fois, j'ai commencé par courir. Et quand je courais, la personne a également commencé par courir. On est arrivé dans une lumière et là, je me suis dit, il fallait que je fasse le garçon. Je suis dans mon quartier. Au moins, je vais essayer de me défendre si c'est un braqueur. Et s'il y a quoi, appeler au secours. Je m'arrête, la personne s'arrête également devant moi. Elle me demande s'il y a quoi. Et là, j'étais vraiment étonné. Je lui demande, mais pourquoi toi tu cours? Il me demande à son tour, pourquoi toi tu cours? C'est toi qui me fais courir. Là, j'ai vraiment vu que c'est moi je l'ai fait peur ailleurs. On rappelle que vous venez du Nord Togo, Oui. du pays Kabylie. Oui. Mister Francophonie aussi, c'était une occasion pour vous de mieux vendre votre destination. Oui. La destination Togo, Ah oui, bien sûr. et aussi la destination pays Kabylie. Parce Pays qu'on Kabylie. voit un accoutrement avec des danses de chez vous. C'est aussi important lorsqu'on participe à cet événement-là. Oui, c'est important. C'est pour ça, d'autant plus que c'était un autre aspect de l'événement également. Il fallait présenter une partie de la culture de son pays d'origine. Donc, puisque moi je suis Kabylie, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la tradition Kabylie. Donc, j'ai opté pour la tradition Kabylie, la danse Timo. Donc, curieusement. À la fière. Non. Vesti, on parle de ta musique. En 2020, récemment, la cible sort un joli clip, mais avant, une vidéo de 31 minutes qui parle de toi. Oui. Une vidéo portrait. On parlerait même d'un documentaire. Alors, en 2 ans de carrière, c'est aussi important de le faire. C'est pas si tôt de parler de soi. Je dirais que j'ai pas fait 2 ans de carrière parce que j'ai commencé. Officiellement, on parle. J'ai depuis commencé, ta signature. Oui, avec Kabash, ok, Ouais. avec Kabash, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, mais le portrait, c'est un peu pour ramener les gens dans mon univers avant la sortie de La Cible. Parce que La Cible, c'est un son qui relate un peu mon parcours. Mon parcours, et pour les amener dans l'univers, il fallait que je parle un peu de moi. Mes difficultés, tout ce que j'ai vécu, les trucs que j'ai pu gagner dans ma vie, dans le domaine musical, et tout, voilà. Qu'on parle de gain, justement. 2018, sortie de Anana pour 2018-2019. Ensuite, 3 clips qui viennent à l'événement qui récompense les artistes. Aucun prix ne te reviendra en tant qu'artiste révélation. Quand tu parles de gain, qu'est-ce que tu as gagné sur tout ce parcours-là maintenant? Depuis que j'ai signé avec Kabash, j'ai gagné en image. J'ai gagné en image. J'ai quand même gagné en popularité parce qu'il y avait des gens qui ne me connaissaient pas. Donc voilà. Et déjà, mes clips qui passent sur Boom TV, B-Black, tout ça là, c'est des chaînes assez internationales. Donc il y a déjà cette affluence là. Il faut rappeler aussi New World, Oui, New World, forcément. Donc voilà. Et il y a et les gains, j'ai quand même été nominé aux All Music Awards. J'ai été nominé aux All Music Awards. Mais le prix n'est pas revenu à la maison. Et pour l'année 2020 également, revenu à la maison. Les hostilités sont lancées. Oui, vous y la 17e édition. Vous y attendez quelque chose, vous, à Kabash? Parce que Kabash, c'est 3 artistes. Oui. Vesti, Laura et Gigado. Voilà, Gigado. Vous y attendez quelque chose, vous, à votre niveau? Justement, bon, cette année, les gens diront qu'on a apparaissé, mais on n'a pas apparaissé en tant que tel. On a quand même gagné le marché côté réalisation. Et voilà, moi j'ai sorti toujours là. D'accord. En début d'année, en février, j'ai sorti toujours là. Et c'est une chanson long verse. Donc voilà, si les choses marchent bien, on doit quand même être dans cette catégorie. D'accord. En attendant de connaître ceux qui sont dans les différentes catégories, Monsieur Essorizam Pakoudi, parlez-nous, depuis que vous êtes de retour à Lomé, depuis le 13 février que vous avez été consacré, qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant que ministère francophonie, pour impacter aussi les jeunes à faire comme vous, à croire à vos rêves? Sincèrement, depuis que je suis arrivé,
avec cette crise sanitaire, on n'a pas entrepris en tant que pays nation. Mais quelque chose est faisable. On ne va pas attendre forcément que le virus passe d'abord avant d'agir. Je pense que c'est ces derniers temps que j'ai commencé avec la pandémie là, c'est pas la première fois. Oui. C'est pas avec New York seulement ça a commencé depuis la seconde année. Donc on a commencé une pandémie négative. Je pense que c'est maintenant les choses. D'accord. Alors, dans votre lutte contre les hépatites, qu'est-ce qui est prévu normalement? Bon, hormis le fait qu'il y a le corona aujourd'hui, il y a des actions qui étaient prévues sur le terrain, des sensibilisations. C'est des sensibilisations beaucoup plus. Alors, pourquoi vous avez axé votre mission sur la lutte contre les hépatites? Tout le monde le sait, c'est un véritable défi de santé publique. Alors, vous, particulièrement, pourquoi vous choisissez la lutte contre les hépatites? Pourquoi pas l'agriculture, par exemple? En 2017, j'avais perdu ma maman sur un cancer du foie des hépatites. Ok. L'événement m'avait tellement touché que je me suis mis dans une série de recherches pour en savoir mieux sur la maladie. C'est comme ça que je suis tombé sur un rapport de l'OMS de 2016 qui disait que sur les 111 millions de personnes vivant avec les hépatites à l'époque, c'est seulement 4,5 millions qui avaient connaissance de cette maladie. Alors même que la couverture mondiale par le traitement ne représentait que 3% d'individus. Vous parlez toujours bas. Je le pense, c'est ça. Allez-y, mais on voudrait, parce que c'est un fond de témoignage, ça pourrait impacter les gens, alors il faudrait le dire beaucoup haut et fort. Plus haut, d'accord. Je disais qu'en 2017, j'ai perdu ma maman suite à un cancer de foie dû aux hépatites. L'événement m'avait tellement touché que je me suis mis dans une série de recherches pour en savoir mieux sur la maladie. C'est comme ça que je suis tombé sur un rapport de l'OMS de 2016 qui disait que sur les 111 millions de personnes vivant avec les hépatites, une infection hépatique à l'époque, c'est seulement 4,5 millions qui avaient connaissance de cette maladie. Alors même que la couverture mondiale par le traitement ne représentait que 3% d'individus. Et là, j'ai conclu tout simplement que nos peuples meurent par manque de connaissances. Une bombe à retardement se met en Afrique, dans l'ombre du virus sida, de l'hépatite, du paludisme et de l'Ebola. Donc depuis, je me suis dit que dès lors où j'aurai l'opportunité, encore le pouvoir, je vais me lancer dans une lutte pour sensibiliser la population sur les dangers que représentent les hépatites. Alors, à Madagascar, avec quoi avez-vous séduit les membres du jury? C'est beaucoup plus sur l'orientation de mon projet. La lutte contre les hépatites. Oui. Très bien. Alors Vesti, vous aussi, en tant qu'artiste, vous avez des projets certainement, au-delà de la musique. Qu'est-ce qui est prévu également, vous, à votre niveau? Bon, au-delà de la musique, je suis étudiant juriste, donc En fin de parcours, oui, mais ça continue? Je continue en master, collectivité territoriale ou marché public. J'ai juste pas encore fait mon choix, mais je continue quand même. C'est assez important de mixer les deux mondes, la musique, les études. Il faut aller au front sur les deux côtés. C'est un objectif personnel. Tu peux ne pas, mais moi personnellement, j'ai un père qui m'a toujours appris que les études, c'est ce qui te restera quand tu auras tout perdu. Donc je ne peux pas me permettre de m'arrêter aussi facilement, parce que une licence, quand même, en droit, une licence, c'est comme avoir le bac, quoi. D'accord. Donc il faut aller au moins au master. D'accord. Au moins au master. On va parler du projet La Cible. Oui. Le récent projet de Vesti. La cible, qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre cible? La cible, elle est constamment en déplacement, parce que une fois que tu arrives ici, tu chercheras forcément à être ici. Donc moi, ma cible, c'est le sommet. C'est le sommet, et une fois au sommet, il va falloir tendre la main à ceux qui sont en bas et les ramener aussi au même niveau, parce que il faut dire que il y a la lune dans le ciel la nuit, mais ça n'empêche pas les étoiles de briller. C'est fort. C'est-à-dire qu'il y a les grands, les méga stars, etc., on peut le dire. Mais il y a quand même ceux qui font du bon taf, qui sont là à côté, qu'il ne faut pas quand même négliger. Il faut les amener à pouvoir grandir comme les autres. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Bien. On va regarder ce clip en fin d'émission. Nous sommes pratiquement d'ailleurs arrivés à la fin de cette émission. Mais monsieur Sorizam Papouli, Vesti, ça vous dit quelque chose en tant qu'artiste? Vous le connaissez, vous? Non. C'est la première fois? Ouais, Vous n'écoutez pas la musique togolaise? Si. Vous connaissez qui, finalement? Toufan? Oui. Donc, je connais Sneki, Sneki d'Africa. Je connais Santegnos.
Ok. J'écoute beaucoup plus Toufan. Toufan. Honnêtement, ouais. D'accord, tout le monde écoute beaucoup Toufan. Alors, à Madagascar, vous avez presté sur une musique togolaise? Oui. Laquelle? Attendez que je me rappelle, c'était une danse de chez moi. Epenam Manaye, Epenam Manaye. Avoir cela en extrait, les vidéos. Alors, votre mandat, vous êtes peut-être à la fin de votre mandat, parce que bientôt, février 2021, ça va arriver à terme. Alors, qu'est-ce qui est prévu juste après Mister Francophonie? Vous passez à autre chose? Oui, effectivement, je suis en train de penser à autre chose, mais pour l'instant, je préfère me concentrer à mon mandat de Mister Francophonie. D'accord. Et donc, juste après, bon, ce qu'il y en aura, on verra bien. Très bien. Vesti, la collaboration avec Kabash, ça fait 1 an et demi. Satisfait? Oui, satisfait. Du parcours? Satisfait. Satisfait du parcours. D'accord. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Pour ne pas dire, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot pour finir. Tout bras, téléspectateurs, votre caméra juste en face de vous. Ok, bon, ben, je dirais, je fais un gros big up à tous les fans, à ceux qui soutiennent de près ou de loin. Et continuez de nous soutenir parce qu'on en a vraiment besoin. La musique togolaise, elle doit aller vraiment loin. Abonnez-vous aux comptes sociaux, Vesti officiel. Et amenez-vous beaucoup de santé à vous. Bless. Monsieur et son résident Bakoudi, Mister Francophonie 2020, merci d'être passé sur ce plateau. Vous aussi, vous avez certainement un mot de fin. Oui. Alors dites-nous, ce sera quoi? Après avoir reçu un très grand soutien de la part de mes amis et de plein de personnes que je ne connais pas du tout sur les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est de rendre également un message d'amour. Donc sincèrement, je leur dis également un sincère merci. Je profite en même temps de l'occasion pour dire un sincère merci à tous les partenaires qui m'ont suivi également. Et précisément No Time. Moi, je suis bien en No Time. Ça fait de la pub et c'est pire. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Bon, je profite juste de l'occasion. D'accord. Voilà, très bien. Alors en tout cas, merci. On rappelle que vous vivez à plus de 450 km au nord du Togo, précisément dans votre ville, Akara. On vous souhaite bon retour chez vous. Merci d'être passé à la maison. Vesti, grand plaisir. C'est la maison. On continue à venir quand on veut. Mesdames et messieurs, fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. On se sépare. Un extrait de clip vidéo. Voici le nouveau produit de l'artiste Vesti, artiste de l'afro-pop. La cible. À la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Yeah. Kabash. Seul pour avancer, tellement négligé par les miens. J'étais censé, grave taffé, je n'avais rien pour me lancer. J'ai commencé à essayer de développer ce que m'a donné le ciel. Je n'ai pas laissé la school, cela a été ma moule. Comment joindre mes désirs personnels et mettre bien les foules. Comment y arriver sans moule, j'en ai la chair de poule. Je pense que l'étonne est cool, c'est triste et ça me saoule. Pourtant je suis dang man, tellement dang man. Sans stimulant, sans besoin, sans sodabi, main man. Donne-moi la main man, ou déclare-toi étant mon ennemi, fin man. Ils seront 20 man, mais c'est formidable, ben un bon ami. Bébé cagoué à l'âme, d'un ami, mais nous bébé, vous le sentez, plein ami. Je viens de loin, et je vais aller loin.